En ce jour, on se voit encore avec cette cantique que nos bien-aimés chantent. Merci pour la croix. Merci parce que tu as payé. Tu as tout payé pour moi. Oui, merci pour ta grâce. Et quand tu comprends que c'est par pure grâce que tu peux respirer, et tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci pour sa grâce dans ta vie. Merci pour ce qu'il a payé à la croix pour toi. Et merci le Fils de Dieu, Jésus, pour ton amour. À cause de son amour, c'est l'amour qui l'a poussé à aller à la croix. Amen. Amen. Oui, c'est par grâce. Oui, c'est lui, le Fils de Dieu. Et le don de Dieu, c'est lui. Il est venu nous sauver, il est venu nous racheter. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Nous qui étions loin de Dieu. Mais à cause des lèvres de la croix, à cause de la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Et nous ne sommes plus les gens du dehors, mais de dedans, de la maison. Et nous ne sommes plus étrangers à cause de la croix. Amen. 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 Oui. Merci. Merci pour l'amour. Oh, merci, parce que tu as payé. Et des cantiques comme ça, quand j'écoute des cantiques comme ça, oh, je dis à mon âme, tu es privilégié, parce que, oui, il y a le chéri du ciel. Les anglophones ont dit, oui, le chéri du ciel, il est descendu. Il a réglé la dette. Il a payé la dette. Il est venu, il a payé ma dette. Et je ne suis plus redevable de quelqu'un. C'est pourquoi je suis fier. Je suis fier de lui appartenir. Je suis fier d'être dans son armée. Je suis fier d'être ministre. Je suis fier. Oui, parce que la croix, l'œuvre de la croix, oui, c'est par pure grâce. Oui. Amen. 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 Oui. Lui qui est élevé. Oui, il est élevé. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare, il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Nous bénissons ce moment, Yahweh. Oh, je bénis ce moment, je libère ta grâce. Je bénis le Dieu véritable. Je bénis celui qui a payé ma dette. Je libère, oh Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je libère ta grâce maintenant. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Parce que toi, tu as payé à la croix pour nous. Oh, tu nous as réconciliés à la croix. Amen. Merci pour ce moment. Oui, merci. Oui, merci. Oh, merci. 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 Oh, merci. Oh, Jésus, le Fils de Dieu. Merci. Merci. Merci pour ce moment. Merci, Jésus. Jésus, tu es bon. Oh, merci, Jésus. Merci. Merci. Merci, toi qui es élevé. Oh, Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci.
Merci Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que mon père ne pouvait pas me racheter. Oh Jésus, merci parce que ma mère ne pouvait pas me racheter. Parce qu'elle-même, elle avait besoin d'être rachetée. Mon père aussi, il avait besoin d'être racheté. Oh, tu nous as rachetés, tu as payé ma dette. Ce qui est très important pour moi. Je sais que c'est toi qui as payé ma dette. Et parce que toi, tu as payé ma dette, je ne suis pas redevable de quelqu'un. Voilà pourquoi je suis fier de publier les oracles de Dieu. Je suis fier de t'appartenir. Je suis fier. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Parce que tu n'as pas regardé comme une croix arrachée à être égal avec Dieu. Mais tu sais t'humilier en se rendant obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi, à cause de ton obéissance, personne t'a forcé, parce que tu avais dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Oui, c'est toi qui as le pouvoir sur toutes choses. Tu dis, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Détruisez ce temple. Après 3 jours, je le reconstruirai. La Bible déclare, toi, tu parlais de ton corps, mais ils pensaient aux briques. Voilà pourquoi ils ont dit, ça nous a pris 46 ans pour la construction de ce temple. Et lui, il dit, dans 3 jours, il va le reconstruire. La Bible dit aussi, lui, il parlait de son corps, mais ils pensaient aux briques. Saisissez la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Quand tu reçois la parole révélée, tu deviens intelligent comme cette révélation. La révélation, la Bible déclare, psaume 130, la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Amen. La révélation de ta parole. La révélation de ta parole donne de l'intelligence. Quand la parole est révélée dans ta vie, tu deviens intelligent. La révélation de ta parole. Amen. La révélation de ta parole donne de l'intelligence. Oh, la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Et quand tu reçois la parole révélée, que c'est lui qui a payé ma dette, c'est lui qui a, oh, la chanson dit, le chéri du ciel est descendu. Le Dieu qui était caché dans les lieux très saints. Aaron ne pouvait pas rentrer dans les lieux très saints comme ça. Aaron devait se purifier. Il offrait des sacrifices de culpabilité avant d'y entrer. Dans le Saint des Saints, là où il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, il y avait un rideau qui les séparait. Il y avait un rideau. Aaron ne pouvait pas rentrer sans se purifier. Aaron ne pouvait pas rentrer dans la sainteté de Dieu sans se purifier. Il y avait un rideau. Le Dieu qui était caché. Nous sommes des privilégiés aujourd'hui. Nous sommes les privilégiés parce que Aaron ne pouvait pas appeler Dieu Père. Non. Parce que ce Dieu-là était caché. Et c'est le Fils qui est venu avec la révélation. Lorsque vous priez, notre Père qui est aux cieux, notre Père, Moïse ne pouvait pas appeler Dieu Père. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pouvait pas appeler Dieu Père. Mais nous sommes les privilégiés. La Bible déclare, oh, les justes, beaucoup de justes, oh, ils ont prophétisé. Ils ont voulu voir ces moments. Les moments où nous sommes
enfant de Dieu. On peut crier Abba Père. Il écoute. Les moments où, si c'était la loi, nous ne pouvons pas. Si c'était la loi, nous ne pouvons pas. Parce que la Bible déclare, mettez-moi Lévi à part. Mettez-moi Lévi à part. Lévi, seulement la tribu de Lévi qui avait droit de servir dans les temples. Et chaque lévite, chaque sacrificateur était lévite. Mais chaque lévite n'était pas sacrificateur. Il y avait la classe. Chaque lévite n'était pas sacrificateur. Mais tout sacrificateur était lévite. Tribu à part. Et si c'était aujourd'hui, je ne peux pas tenir la Bible et parler de sa part parce que je ne viens pas de Lévi. Moi, je suis congolais. Je ne viens pas de Lévi. Et d'ailleurs, la Bible dit, il entrait servir devant la présence de Dieu à 25 ans. Et à 50 ans, il quittait servir devant Dieu. Il entrait servir devant sa face à 25 ans, selon la loi. Selon la loi, à 25 ans, il entrait servir devant la face de Dieu. Mais il quittait servir devant la face de Dieu à 50 ans. Mais lui, il est venu. La Bible dit, tribu à laquelle, lui, il vient, Juda. Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Les sacerdoces où les Africains aujourd'hui, certaines, ils se nomment des Lévi. Certaines, ils pensent qu'ils ont le privilège. Ils se donnent le droit de Lévi. Ils pensent que eux, c'est la catégorie de Lévi. Et c'est eux seulement qui ont droit. Mais la Bible déclare qu'il nous a fait royaume de sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes ministres de la parole, ministres de la vérité, nous sommes ministres de Dieu. Si c'était la loi, aucun Africain, quel qu'il soit, même s'il met la talit, il se couvre de la talit, aucun Africain n'avait droit. En Israël, il y avait 12 tribus. Parmi les 12 tribus, il y avait une seule tribu qui avait droit de servir dans la tente d'assignation, dans les tabernacles. C'était la tribu de Lévi. Mais la Bible déclare, lui, il vient de Juda. Tribu à laquelle Moïse n'a rien dit, à ce qui concerne les sacerdoces. Lorsqu'il vient, il y avait une loi qui était là. Quelle était la loi? La loi était celle, les Lévites, qui avaient droit de servir. Seuls les Lévites qui avaient droit de recevoir leurs frères qui amenaient les animaux, les pigeons, pour les sacrifices, les culpabilités d'expiation pour leurs péchés. Seuls les Lévites. Lui, il vient. La Bible déclare, tribu à laquelle lui, il vient. Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Lui, il vient de Juda. Mais comme c'est lui qui a institué toutes choses, c'est lui le créateur. Sa grâce est plus grande que ma vie. La grâce de Dieu est plus grande que ton péché. La grâce de Dieu est plus grande que ta situation. La grâce de Dieu est tellement grande, personne ne peut contenir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tellement mystérieuse. Je vais dire, la grâce de Dieu est tellement mystique que Samson, il y a une loi des Naziréens sur lui.
Samson est naziréen. Samson ne peut pas toucher un cadavre. Samson, le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Samson ne peut pas. Samson ne peut pas. La loi était sur lui. Samson naziréen ne peut pas. Oh Dieu, bénis ceux qui vont recevoir la révélation de ta parole. La Bible déclare la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Oh, j'ai médité cela. Juge au travail. J'étais au travail à midi. J'ai médité cela. Juge chapitre 15. Ce n'est pas le texte de base de notre exhortation de ces débuts de soirée. Juge chapitre 15. Quand vous montez plus loin, vous allez voir que les hommes sont venus vers Samson, lui proposer, nous voulons te lier. On ne va pas te tuer, mais nous voulons seulement te lier. Ils vont lier Samson. Verset 13, la Bible dit, ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais ne nous fera pas, mais ne te feront pas mourir. Ils lièrent avec des cordes neuves et les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léri, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel, Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des lins brûlés par le feu. Et ces liens tombèrent de ses mains. Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans ces temps. Dans ces temps où on voit au Congo les hommes de Dieu, ils s'élèvent comme des petits enfants. Ils s'accusent mutuellement dans leurs jeux comme des petits enfants. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu as des problèmes avec ton frère, avant d'aller chez le magistrat, il faut parler. Vous allez chez le magistrat des païens. Je ferme cette parenthèse. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Christ, on lui a dit, Belzébul. Christ n'a pas amené les gens devant les magistrats. On l'a accusé de toutes sortes d'accusations. Il n'a rien dit, c'est pourquoi. La Bible dit, semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. Nous sommes ses imitateurs. Mais comment, si on nous dit quelque chose, prêt à réagir, prêt à faire des scandales, prêt à faire des choses que même les païens ne peuvent pas faire. Voir l'âge, voir le respect, je ne fais pas. Je ne fais pas, je ne réagis pas comme ça. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on vous calomnie, qu'on ne vous trouve pas, si on vous accuse, qu'on ne vous trouve pas dans des histoires comme ça, quelqu'un qui va témoigner, j'ai toujours dit ça, et je le dis encore,
avec tous mes états, Christ n'a pas besoin de faux témoignages pour se glorifier. Il n'a pas besoin de faux témoignages. La Bible déclare de lui, il est capable de susciter des pierres pour crier gloire. Il n'a pas besoin de faux témoignages pour qu'il soit glorifié. Il est capable en lui-même. La Bible déclare de lui, il se suffit en lui-même. Il se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin de témoignages, de faux témoignages. Des témoignages qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Des faux témoignages. Quand tu entends déjà, c'est des faux témoignages. Ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui ont l'esprit renouvelé. Vous allez comprendre. Quand vous regardez, tu es même en colère quand tu regardes des histoires comme ça. Le verset 15. Samson, la loi des Naziréens sur lui. Samson, il est Naziréen. Samson ne peut pas toucher au cadavre. Samson, la rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main. Il est Naziréen. Il n'avait pas droit de toucher les cadavres. Il n'avait pas droit de toucher aux morts. Mais la Bible déclare, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Les cordes neuves qu'on avait attachées se rompus comme de laine brûlée au feu. Alors il va étendre sa main sur sa tête ici. Il a la loi. Il est naziréen, il ne peut pas. Il va prendre une mâchoire fraîche, d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Samson, tu ne peux pas. Samson, tu es naziréen. Samson, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La grâce de Dieu est plus grande que ton péché. La grâce de Dieu est plus grande que ta situation. Vous imaginez, les hommes ont commis des meurtres à cause de la culpabilité des hommes qui n'avaient pas la révélation de qui est réellement Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur dans leur vie. Beaucoup, même ceux qui prêchent, les docteurs, les apôtres, les papes, ils n'ont jamais fait la rencontre avec le Seigneur. Mais ils sont devant le peuple pour culpabiliser le peuple de Dieu. Ils sont devant le peuple pour dire au peuple, si tu ne donnes pas de l'argent pour bâtir des hôtels de prière, rien ne va marcher dans ta vie. Tu as donné des années, tu as donné des années, tu donnes. Et as-tu déjà reçu quelque chose qui sort de l'extraordinaire? Je ne parle pas de choses ordinaires. Ici, je ne parle pas de choses ordinaires. Je dis des choses extraordinaires. Et toi, tu as déjà reçu parce que tu donnes. Les hommes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. J'ai entendu un pasteur qui disait, même si Dieu te pardonne, Dieu n'oublie pas. Je dis, où est-ce qu'il a trouvé ce verset? Comme il est congolais, il était dans cette chanson il était en plein dedans. Et il vient, il veut transcender chez Dieu. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Quand il nous pardonne, il oublie. Le sang de Christ est plus grand que le sang d'Abel, que le sang de taureau, que Aaron faisait. La Bible dit chaque année la même chose. Mais le sang de Christ, le sang pur, le sang de Dieu. Il oublie. C'est pourquoi nous sommes la justice de Dieu. Aaron ne pouvait pas être la justice de Dieu. Ni Élie ne pouvait pas être la justice de Dieu. Mais nous sommes la justice de Dieu. Quel privilège. Aaron ne pouvait pas
Aaron ne pouvait pas être la justice de Dieu. Mais nous, nous sommes la justice de Dieu. On avance un peu parce qu'ici, il y a les rayons soleil qui frappent vraiment. Aaron ne pouvait pas être la justice de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui la justice de Dieu en Christ Jésus. Parce que c'est lui qui a payé la dette. Aaron le faisait. Sur la tête de Samson, Samson est naziréen. Il ne peut pas toucher. Et il va étendre sa main. Il prend la mâchoire d'une ânesse fraîche. La mâchoire d'un cadavre d'une ânesse. Il va prendre. Mais il y a la loi des naziréens sur sa tête. Écoutez la révélation. La grâce de Dieu est plus grande que ta situation. La grâce de Dieu, c'est pourquoi vous avez fait des dégâts. La grâce de Dieu est plus grande. Verset 16. Nous sommes toujours dans Juge chapitre 15. Le verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire dans un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il a eu achevé de parler, il jeta de sa main. Et on l'appela ce lieu Ramath Lehi. Samson il a fini de parler, il va jeter. Mais écoutez maintenant. La suite. Samson pressé par la soif. Mais sur sa tête ici, Samson est naziréen. Samson n'avait pas droit de toucher un cadavre. Mais Samson va prendre la mâchoire d'une ânesse, d'un cadavre d'une ânesse. Il va tuer 1000 hommes. Maintenant, Samson pressé par la soif. Écoutez maintenant. Il faut fuir tous les hommes qui vous ramènent à la loi. Les hommes qui veulent que vous restez sous leur captif, esclaves des temps modernes, parce qu'ils détiennent la Bible, parce qu'ils tiennent la Bible. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Oh God, God, amen, amen. Samson, il est naziréen. Samson n'a pas droit. Il n'avait pas droit de toucher un cadavre. Pressé par la soif. La Bible dit ceci. Il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Mais ici, il y a la loi des Naziréens. Ils n'avaient pas droit de toucher un cadavre. Mais il dit, c'est toi qui as permis cette victoire. Mais Samson, il est sous la loi. Oh, amen. Samson, il est sous la loi des Naziréens. Il ne peut pas. Mais Samson, quand il a eu soif, il invoqua l'Éternel. Il dit, c'est toi qui as permis cette victoire. Mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Mais comment vous ramenez le peuple de Dieu? Quittez ces gens ici. La Bible déclare dans 1 Pierre, la colère de Dieu s'enflamme du haut des cieux contre tout homme
qui retient la vérité de Dieu captif. Tout homme qui retient la vérité de Dieu captif. Auparavant, on vous a laissé le temps de l'Esprit de Dieu maintenant. Il suscite des voyants, des jeunes gens. Oh, des jeunes gens, quand ils parlent de Christ, toi-même tu es là, tu dis waouh! Waouh! Même dans notre époque, ce n'était pas comme ça la révélation. Waouh! Nous sommes dans ces derniers temps. Et que cette révélation continue à monter pour que tous les faux, soit vous changez ou vous serez obligés de laisser l'œuvre du Seigneur. Au nom du Seigneur, je vous jure, je vous conjure au nom du Seigneur. Parce que ces peuples ici, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pendant longtemps, vous vous êtes considérés, vous vous êtes donné le droit de Lévi. Mais si vous êtes de Lévi, vous avez des barbes blanches comme moi, vous n'avez pas le droit de continuer parce que vous avez plus de 50 ans comme moi. Vous n'avez pas droit. Samson, il est naziréen, la loi sur sa tête, mais Samson compte sur Dieu. Il dit, c'est toi qui as permis cette victoire dans la main de ton serviteur. La grâce de Dieu, parce que nous sommes dans les temps de grâce. La grâce de Dieu est plus grande que ta situation, ma sœur. La grâce de Dieu est plus grande que ta situation, mon frère. La grâce de Dieu est plus grande. Parce que Samson, il comptait sur la grâce de Dieu. Il dit, c'est toi qui as permis cette victoire. C'est pourquoi vous êtes étonnés. Les hommes qui ne prient pas comme nous, mais quand ils invoquent le Seigneur, le Dieu de gloire, il répond. Allez regarder sur YouTube. Allez sur ma page Facebook, Jean-Paul Lolène. Je mets des témoignages de sœurs qui étaient des musulmans, même le petit-fils du prophète Mohammed Salam. Il va recevoir le Seigneur de gloire. Mais la grâce de Dieu est plus grande que ta situation que tu vis. Tu vis avec un homme. La Bible dit, ne sais-tu pas, femme, si cet homme-là sera pire à cause de toi. Vous allez chez quelqu'un qui n'a jamais fait la rencontre avec le Seigneur. Quelqu'un qui ne connaît jamais le Seigneur. Quand Christ dit, ce jour-là, certaines me diront, nous avons fait des miracles à ton nom. Vous savez la réponse du Seigneur? Ils ne diront pas aux hommes de dehors, à des hommes qui crient Jésus, Jésus, Jésus. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez les iniquités. Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom, parce qu'on invoque son nom. C'est lui qui opère les miracles. Ce n'est pas vendredi miracle, c'est faux, c'est des voleurs. Nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Quel est cet apôtre ou prophète ou évangéliste qui, dans la parole de Dieu, même lui-même le Seigneur, il a dit que lundi ou le sabbat miracle. Mais c'est lui qui était le maître des sabbats, parce qu'il guérissait les hommes, même les jours des sabbats. Or, selon la loi des sabbats, on ne pouvait rien faire. Alors il dit, qui est cet homme si son bœuf tombe dans un trou le jour des sabbats? Il était le maître des sabbats. Samson, la loi des Naziréens. Samson, tu ne peux pas toucher un cadavre. Samson, tu ne peux pas. Jean-Paul, tu ne peux pas. Hier, tu ne pouvais pas parce que tu étais loin. Mais aujourd'hui, oh, je suis la justice de Dieu. Et quand je me tiens devant lui, je suis très content parce qu'il est papa. Il est papa. Amen. Il est papa. Amen.
La grâce de Dieu est plus grande que nous tous. La grâce de Dieu est plus grande. La loi a été donnée par Moïse. La grâce est venue par Jésus-Christ. L'agneau, les trésors du ciel, les anglophones chantent. Le trésor du ciel a payé ma dette. Le trésor du ciel, il a payé ma dette. Mais comment je peux payer? C'est pour me sauver, moi qui étais pécheur. C'est pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. Ça, c'est rien, ça va rester. Ce qui est visible a un durée. L'homme n'a jamais inventé quelque chose. L'homme fait que copier avion, appareil imitant, appareil volant imitant oiseau naturel. L'homme fait que copier. Il dit, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. On fait le recyclage aujourd'hui, des batteries, le recyclage de tout. L'homme fait que copier. L'homme fait que copier. Mais la grâce de Dieu, Samson va toucher un cadavre. Quand il a eu soif, il a tourné, il a crié vers l'Éternel. C'est toi qui as permis à ton serviteur, la main de ton serviteur, la victoire. Et quand il y a des victoires dans ta vie, c'est pourquoi on s'étonne. Hein? Aujourd'hui, on commence à voir ceux qui sont censés éclairer les hommes du monde. Ils commencent à envier les hommes du monde. Les hommes, la lumière du monde, ils commencent à envier les ténèbres qui ont besoin d'être éclairées par la lumière. Vous allez voir les enfants de Dieu, ceux qui se disent les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il dit, je connais mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Quelqu'un qui vous parle seulement de l'Ancien Testament, et puis il vous dit, petit, Gédéon petit. Saoul venait aussi de la tribu petit. Et Saoul est devenu le premier roi d'Israël après Dieu, c'est Saül. Il reste dans l'Ancien Testament. Il reste dans l'Ancien Testament pendant ce temps-là. Et les testaments, même la dispensation a changé. Mais il reste toujours sur le mont Sinaï. Il reste sur le mont Sinaï. Il ne pratique pas la loi comme il faut. Galate dit, vous êtes maudits. C'est pourquoi ils peuvent crier. Il y a un manque. Non, mais il y a un manque quand tu parles avec eux. Pas hors caméra. Il y a un manque dans leur vie. Parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. Jamais. Ça, jamais. Mais vous allez voir quelqu'un d'autre. Moi, je me rappelle quand nous, on s'est convertis dans cette époque-là. On nous donnait des exemples. Des riches avec Lazare. Mais aujourd'hui, on n'attend pas ça. Et les pasteurs, et les prophètes, et les papes, ils veulent la richesse du monde. Attachés à ça. Prêts à tuer, prêts à magouiller pour avoir la richesse du monde. Où iras-tu avec ça? Parce que ce qui est visible est condamné. Ce qui est visible a un début, a une fin. Vous allez regardez vous-même, hein, vous allez voir. Je suis dans les livres des Corinthiens. Des Corinthiens, notre texte de base. J'ai médité la parole car Dieu a fait. Écoutez d'abord ce que la Bible dit. Des Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. La Bible dit ceci. Car Dieu était en Christ réconciliant
le monde avec lui-même. Amen. Avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Pasteur, il est rempli de chansons kolimbisa muntu eza kobosa na likambo te. Pardonner un homme ou quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu oublies ce qu'il t'a fait. C'est ce qu'on entend tous les jours ici dans l'internet. Mais quand lui il pardonne, il oublie. Et le sang de Christ est là. Il est entré, il a traversé le ciel. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans les tabernacles faits de mains d'hommes. C'est pourquoi il dit, lui ne réside pas dans des maisons, dans des églises, bâtiments. Dieu n'est pas là. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il ne peut pas faire des séminaires de jour et de jour pour expliquer des choses comme ça. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent, si vos yeux s'ouvrent, les écailles tombent, vous allez plus dépendre d'eux. Ils veulent que vous dépendez d'eux. Si tu as un problème, tu l'appelles pour prier pour toi. Moi, je me rappelle, j'ai quitté les Zaïre. J'étais à genoux devant mon père. J'étais à genoux devant mon père. Il a mis ses mains devant au-dessus de ma tête. Hein. Il a prononcé des paroles. À la fin de la prière qu'il faisait, il me tient la main pour me dire, papa, lève-toi, va, que Dieu marche avec toi. Ils veulent que vous dépendez d'eux. Et quand tu dépends d'eux, c'est comme une maman, j'étais en colère contre elle. On était au deuil quelque part, et puis la maman dit, il y avait son mari qui avait fait une malaise. La maman appelle sa fille. Elle dit, appelle le pasteur, celui qui connaît les cas. À 3 heures du matin, on est au deuil. Quand tu regardes des mamans comme ça, des femmes comme ça, peut-être elle a fait 15 années à l'église. 15 ans à l'église, il est toujours bébé spirituel. 15 ans. C'est un système. Ils veulent vous maintenir captifs pour que vous dépendez d'eux. Après avoir été racheté par Christ, ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Ne vous mettez plus sous le joug des hommes. Il dit, prenez mon joug, quand mon fardeau est léger. Il vous charge votre conscience. Il appelle vos enfants, les enfants nés hors mariage, si on peut employer ce terme, il dit c'est les enfants du péché. Quand tu regardes Christ, il descend de Rahab la prostituée. La grâce de Dieu est plus grande. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20, la Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, la Bible ne dit pas, pour ce qui concerne certaines promesses de Dieu, la Bible ne dit pas ça. Si vous entendez comme ça, c'est ceux qui se mettent debout pour vous maintenir captifs. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. En qui? En Christ. C'est pourquoi encore l'amen. Toujours lui. Cela veut dire,
toutes les promesses que Dieu a promis à Abraham, l'accomplissement, c'est en Christ Jésus. C'est Jésus qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu. En dehors de lui, il n'y a rien. C'est pourquoi la Bible dit ici, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, écoutez-moi très bien. Toutes les promesses, énumère ça toi-même. Cite ça toi-même. Toutes les promesses que Dieu a dit dans sa parole pour toi, dans sa parole pour moi. L'accomplissement, ce n'est pas dans la vie des pasteurs, ni des prophètes, ni des papes. Et certains, ils disent, ils veillent sur vos âmes. Et quel mensonge! Comment lui peut veiller sur vos âmes? Parce que lui-même, après demain, il meurt. Qui va veiller maintenant sur vos âmes? Si lui, il meurt demain ou après-demain, qui va veiller sur vos âmes? Et quand vous entendez des choses comme ça, comme nous sommes un peuple animiste, nous aimons des choses un peu bizarres. Tu vas aller à l'église, les pasteurs vous disent, il faut prenez un peu du sel, ou bien prenez des bouteilles d'eau, je vais prier pour ça, des bouteilles d'eau, moi je vais prier pour ça. Et nous aimons des choses comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne lui appartenons pas. Quand il appartient à cet homme-là, parce qu'il dit à mon nom. Et quand on lui appartient, on sait qu'à son nom, vous chasserez les démons, pas avec de l'eau. Pas avec de l'eau. Vous prenez de l'eau. Et l'autre, j'ai entendu, il dit, mettez du sel dans les coins de vos maisons. Vous faites des pratiques mystiques de fétiches. Quand vous pratiquez les histoires comme ça, vos familles ne sont pas là. Quand toi tu mets du sel dans des coins de ta maison, de ta chambre à coucher ou devant ta porte, Dieu t'a dit ça, de mettre ça. La Bible dit, à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, il y a le oui. Ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas du sel, ce n'est pas l'huile. Ce n'est pas l'huile. Vous faites des choses, des fétiches. Et lorsqu'il y aura des réactions, des répercussions dans vos vies, assumez vos responsabilités. Assumez-le. N'allez pas, quand il y a des attaques ou des portes s'ouvrent dans ta vie, parce que tu as pris du sel, tu as mis, du sel que toi tu as mis, tu sais pourquoi il vous demande de mettre du sel à minuit dans vos coins de vos maisons. La Bible nous dit, notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Toi, tu dors. Celui qui veille sur toi, il s'appelle Dieu. Toi, tu dors. Celui qui te protège, il s'appelle Dieu. Toi, tu dors. Celui qui te garde, il s'appelle Dieu. Celui qui a créé toutes choses. À ce qui concerne la promesse de Dieu, si la protection est dans sa promesse, la Bible déclare, psaume 91, celui qui habite, écoutez, à ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est à lui qui est le oui. Jésus, la parole de Dieu. Ne vous en faites pas. Moi j'ai reçu la révélation qu'ils vont abandonner. J'ai reçu la révélation. J'ai reçu ça. Ça ne dure plus longtemps. Comme il avait dit à Pharaon, laissez partir mon peuple. Soit ils vont changer, sinon il y a les faux signes de Dieu. Ils vont laisser le peuple de Dieu.
Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre. L'ombre du Tout-Puissant. Et le diable vient. Il passe l'ombre du Tout-Puissant. Il te menace. Vous croyez à des bêtises comme ça. Moi, je ne crois pas à des choses comme ça. Parce que je sais à qui j'ai placé ma confiance. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. À ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Christ l'accomplissement. La Bible continue, Psaume 91. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contingents qui frappent en plein midi. Vous faites des batailles de midi. Et la révélation de ta parole donne de l'intelligence. Ni la peste. Il y a eu corona ici. Certains sont devenus des fervents chrétiens à cause de corona. Le psaume 91 dit, ne craindra ni la peste, ni la flèche, ni les batailles de midi. À des fois, je suis comme ça, je regarde, je dis, ils passent leur temps. Je ne dis pas, je ne dis pas de ne pas prier. Moi-même, je suis. Ceux qui me connaissent, ils savent. C'est ce que j'aime. Ceux qui me connaissent, ils savent, c'est ce que moi j'aime. C'est ce que j'aime, la prière. Oh, j'aime ça. Ben, je prie conformément à la parole de Dieu. Ceux qui m'ont connu depuis 1990, moi, je ne prie pas de prière que j'entends ici et je ne vois pas l'accomplissement. J'ai connu des hommes et je dis même à certaines, continue à prier comme ça, 10 ans après, je vais te demander, tu n'auras pas l'exaucement de cette prière. Jacques dit, vous pouvez demander beaucoup, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bino bokoma komisale la rétribution, bokoma komisale la vengeance. C'est pourquoi vous-même vous faites la vengeance. Il dit à moi c'est l'Éternel des armées. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. N'essaye pas de venger. Parce que si lui il décide de venger, il va bien venger. C'est pourquoi certaines personnes, comme nous connaissons certaines vérités de la parole. Il y a la révélation, il y a l'intelligence dans ma vie. Je marche selon sa parole, la boussole de ma vie, feuille de route pour moi. Je compte sur lui. À ce qui concerne toutes les promesses. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair,
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance. Toi, ta confiance, c'est dans la vie de ton pasteur. Si une armée campait contre moi, la Bible dit malgré cela, plein de confiance. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, moi je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Amen. Je n'ai rien à craindre. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. À ce qui concerne toutes les promesses, oh, dans les oreilles de mes compatriotes, ils attendent. À ce qui concerne certaines promesses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ. C'est en Christ. Il y a le oui et le amen. C'est lui l'accomplissement. C'est lui le centre. C'est lui qui est tout. C'est lui. Tout c'est lui. En dehors, pas. En dehors, vous allez prendre de l'eau. Je vais prier pour de l'eau. Vous qui êtes à la maison, prenez de l'eau, buvez. Prenez du sel, mettez. J'attends. Et on voit. Certaines pleurent. On leur dit pleure sur des mouchoirs. Et le pasteur va amener ça en Israël dans les murs de lamentation. Je veux venir. Je m'ai rasé. Je m'ai rasé la tête. Oh, je dis, mais tel pasteur, il se rase le cils ici. Les sourcils ici. Vous savez c'est quoi? Ils sont dans des magies, dans des fétiches. C'est pourquoi ils rasent ici. Ici, ils rasent ça. Tu regardes leurs femmes, ils ont ça. On savait que c'est les femmes qui rasaient ça. Quand nous on grandissait, vous voyez. Mais on voit les pasteurs raser ça, raser. Pour voir. Je ne vais pas rentrer là. Revenons à la parole. À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui l'accomplissement, qui a le oui et l'amen. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. On continue. Je bénis le Seigneur pour des hommes et des femmes. J'ai vu des réactions, je faisais vidéo sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. Genèse chapitre 22. À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui l'accomplissement. Quelle est la promesse que Dieu t'a dit? J'insiste pour bien prier. Méditez la parole de Dieu. Il dit, venez et plaidons ensemble. C'est Dieu qui dit.
Mais comment tu vas plaider? Pour savoir plaider, il faut connaître les articles. Dieu est révélé dans sa parole. Dieu révélé dans sa parole. En dehors de la parole de Dieu, n'écoutez pas les prophéties. Vous allez dans une assemblée comme ça, il y a les démons parlent. Il faut savoir que c'est le père des mensonges. Nous, quand on s'est converti en 1990, il y avait un frère qui avait l'habitude. On priait, on rentrait dans la prière, et puis lui, il commençait à prophétiser. Ngai Nzambe, nakozala bino. Heureusement, il y avait des aînés dans la foi qui estimaient l'ordre à l'esprit, là, à l'instant de se taire. Et il citait la parole. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il ne dit pas, je serai avec vous. Il ne dit pas que moi, Dieu, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne dit pas, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu de vous. Non. Continuez à les suivre comme ça, aveuglément, vous allez tomber, vous allez finir, vous tous, dans un trou. La Bible dit ceci, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, à ta postérité. Et on ne dit pas plusieurs, il dit à ta postérité. Il s'agit de Christ. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, quelle est la promesse que Dieu t'a dit? La promesse de Dieu, c'est ici. Ce n'est pas ce que les pasteurs ou on vous dit, comme j'entends du balanayo, comme j'entends des choses. Quittez les gens qui vous embrouillent. Dieu est Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à lui. Genèse chapitre 22, le verset 18. La Bible déclare, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Seront bénis à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La bénédiction d'Abraham, dans nos vies. Toutes les promesses que Dieu a prononcées, c'est pour toi, c'est pour moi. Si tu ne vois pas, les promesses de Dieu dans ta vie, retourne vers lui. Vous savez, je vais m'arrêter par là pour qu'on va continuer. À ce qui concerne la promesse de Dieu, l'accomplissement, c'est en Christ Jésus. Quelle est la promesse que Dieu t'a dit? Les logos et les rémas. La parole que c'est vraiment toi. Quelle est cette parole que Dieu t'a dit? Tu seras la tête et non la queue. Mais toute ta vie, tu es toujours la queue. Or, lui, t'a déjà dit, tu seras. Parce que Christ devait venir pour qu'il y ait l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Abraham, les croyants, le père des croyants. Et Christ est venu pour accomplir. Et quand tu ne vois pas les promesses de Dieu dans ta vie, il ne faut pas aller chercher loin les sorciers. Vous savez, il y avait un enfant malade. Les disciples disent, Maître, c'est à cause de ses péchés ou les péchés de ses parents. Il dit non, ce n'est ni ses parents ni lui-même. Pour que la gloire revienne à Dieu,
Il y a certaines situations que tu peux traverser. C'est pour que la gloire revienne à Dieu. Cela veut dire quoi? Les hommes, quand ils vont regarder, ils disent non, ça sort de l'ordinaire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. On voit des super médecins. Il dit à la fin, c'est un miracle. À la fin, ça, c'est un miracle. Quelle est la promesse ou la promesse que Dieu t'a dit à toi? Et que tu vas, tous les pasteurs, ils ont prié pour toi sur ça. À des fois, vous échouez parce que la bouche ici, ce n'est pas pour rien qu'il avait placé les dents devant pour retenir la langue. Toi, ta langue ici, les dents n'arrivent pas à les retenir. Il fait que plusieurs années, un jour, on avait une sœur à l'église. L'Esprit de Dieu me saisit. Après le culte, je l'appelle. Je dis, regarde-moi. Dieu me dit, tu auras un fils. Mais toi, ferme ta bouche. Il arrive, l'Esprit de Dieu saisit comme Samson. Les liens vont se rompre comme les fins lins mis au feu. Quand l'Esprit de Dieu vient ou habite dans la vie d'un homme ou d'une femme, il n'y a que les miracles qui s'opèrent. Et quand il n'y a pas les miracles qui s'opèrent, non, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Le problème de beaucoup des hommes et des femmes, ils ne croient pas. La Bible dit, à ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui. C'est en Christ, pas quelqu'un d'autre, pas un pape, pas un... Non, c'est en Christ. Acte chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, le verset 12. Le verset 12, la Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Si ce n'est que son nom. Je vois tous les jours des hommes qui n'appartiennent pas, des hommes qui ne les connaissent pas, qui ne les connaissaient pas. Ben, il fait de petites prières. Moi, je me pose des questions. Il dit, Jésus, si réellement tu existes, ne viens pas en incrédulité. Non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. À ce qui concerne la promesse, les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. C'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. C'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. Il commence à faire un peu sombre, on va prier le Seigneur. Seigneur, je bénis mon frère, je libère ta grâce dans la vie de mon frère. Papa, au nom de Jésus-Christ, les voiles qui voilent leurs pensées, les voiles qui voilent leur intelligence, les voiles qui voilent leur personnalité pour ne pas comprendre.
que tu es déjà venu ôter les péchés. Tu es venu, tu nous as pardonné. Tu es venu, tu nous as réconciliés avec Dieu. Nous avons le libre accès devant ton trône. La Bible déclare, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Je bénis ta présence en ce lieu. Avec une mâchoire, Seigneur, tu as donné la victoire à ton serviteur. Et Dieu est capable. Celui qui agit au-delà. Oh, la grâce dans la vie de mon frère, la grâce dans la vie de ma sœur, ta grâce dans ma vie. Oh, ta grâce dans l'univers. Je bénis ceux qui entendent de toi quelque chose. Agis puissamment. Je frappe toute puissance d'aveuglement, toute puissance qui retient captif leurs pensées pour ne pas croire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je les chasse loin dans les lieux arides au nom de Jésus. Je publie une année de grâce dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs projets pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse garder vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. En ce début de week-end, nous sommes arrêtés au verset 20 de Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui a le oui et l'amen, l'accomplissement en Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne vous retient captif. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamme du haut du ciel contre tout homme qui retient captif la vérité. La vérité, on ne peut pas retenir la vérité de Dieu captif. La vérité de Dieu, on ne peut pas. La vérité, personne ne peut retenir la vérité captif. Recevez la liberté qui donne sa parole. La Bible dit c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Recevez la liberté de Christ. Soyez libres dans tout ce que vous faites. Soyez libres dans tout ce que vous faites qui donne gloire au Seigneur. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Je publie une année de grâce dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le temps de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. L'armée de l'Éternel. C'est comme ça quand il m'a enrôlé dans son armée. J'ai eu cette révélation-là de l'armée, chaîne armée de l'Éternel. God Army. Il m'a enrôlé dans son armée. J'étais jeune. L'armée qui remporte toujours des victoires. On n'a pas besoin de faire des prières de 1000 jours pour recevoir quelque chose. C'est pour le salut, pour la vie éternelle, la vie impérissable, la vie éternelle, tu n'as pas payé. Comment pour des bénédictions et la Bible dit à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. On ne dit pas il faut aller payer de l'argent ou payer les sacrifices comme chez les féticheurs. Si vous avez cette habitude, abandonnez. Galate dit 3, le verset 10. C'est pourquoi vous êtes maudits, parce que vous voulez mélanger la grâce de Dieu et la loi. On ne peut pas les mélanger. On n'est plus, c'est fini, la loi. C'est fini. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, on compte sur ce qu'il lui a fait. Dans la loi, l'homme fait des efforts. Moi, je n'ai pas à fournir des efforts, non. Parce que mes efforts sont limités. C'est pourquoi il dit les jeunes hommes courent et se fatiguent. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Il faut se confier à l'Éternel.
et il va renouveler vos forces. Quand tu te confies à lui, il va renouveler ta force. Caleb, il dit à Josué, Josué, j'ai encore la vigueur. Comme ce jour-là, quand Moïse nous a envoyé explorer le pays de Canaan, à 40 ans. Mais Caleb a 85 ans. Mais quand vous regardez Juge chapitre 1er, Dieu dit à Juda, quand ils ont consulté l'Éternel après la mort de Josué, les enfants d'Israël allèrent consulter l'Éternel pour savoir qui d'entre eux parmi les 12 va monter les premiers pour combattre contre les Cananéens. Juge chapitre 1er. L'Éternel dit, Juda montera le premier, car j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Juda va faire appel à son frère Siméon. Voilà pourquoi, à des fois, vous ne réussissez pas. Il y a certaines choses dans ta vie, Dieu veut que toi, tu donnes l'ordre. Au lieu de donner l'ordre, tu vas aller acheter des prières établies. Échec. Il y a le barcode pour ouvrir une porte. On te donne le scan pour scanner le barcode. Mais toi, tu prends le scan de quelqu'un d'autre qui ne correspond pas à cette barcode. La porte ne va pas s'ouvrir. Juda montera le premier, car j'ai livré. Juda n'avait rien. Juda n'avait pas à faire des choses. Non. Dieu dit, car j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Mais Juda va consulter Siméon, son frère. Il dit à Siméon, viens combattre avec moi dans le pays à laquelle qui m'a été donné. Et j'irai aussi combattre avec toi. Quand vous lisez la Bible, ils ont remporté la victoire dans les montagnes. Dans la plaine, ils ont échoué. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous échouez. Vous appelez quelqu'un, vous vous livrez. Vous n'avez pas entendu des choses qui s'est passées. Quelqu'un qui va donner à son ami les tickets pour aller retirer son passeport à l'ambassade. Et puis la personne fuit avec ça. C'est pourquoi certaines qui sont des méchants volent vos bénédictions. Parce que les dents ici ne protègent pas votre langue. Juda montera le premier, car j'ai livré le pays entre les mains de Juda. Juda va faire appel à Siméon, son frère. Il dit, viens. Si Dieu veut que c'est toi, c'est toi. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que c'est toi qui as la responsabilité de dire, papa, je viens au-devant de toi. Il va dire, ah, il a compris. Maintenant, tu peux scanner. Quand tu scannes comme ça, tu vois la porte s'ouvrir. Tu dis, oh, mais pendant longtemps, pourquoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bon week-end. On va continuer pour voir la promesse que Dieu t'a donnée. L'accomplissement. Tu n'as pas fourni, tu n'as pas payé aujourd'hui. Si quelqu'un te demande de payer, de faire des sacrifices, c'est un voleur. La Bible dit, tu n'as aimé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour faire ta volonté. Le seul sacrifice, la seule offrande que Dieu a agréé, Christ à la croix. Aaron, tous les jours, il faisait la même chose. Tous les jours. Mais lorsque lui, la Bible dit, il est entré une seule fois pour toutes. Alors les sacrifices ou les offrandes que vous amenez ça pourquoi? Et Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis vraiment bon week-end. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup.